Hello Booktube, j'espère que vous allez bien et que ce jeudi plutôt est une belle journée pour vous. On se retrouve pour une nouvelle fantaisie, Le bouclier des oiselles de Devney Perry. Bon, c'est sûr, j'ai écorché le nom. Excusez-moi, je tourne très tard, donc je suis peut-être en hypoglycémie. Enfin bref. Alors, j'ai vu à peu près que tout le monde avait lu cette, fantaisie et en fait, elle a mitigé, beaucoup de lecteurs. En fait, c'est soit on n'aime pas. Alors, d'emblée déjà, je vais vous raconter l'histoire de ce livre. Ensuite, je vous donne mon avis comme d'habitude. Alors, dans ce livre, on a Odessa. C'est un monde totalement à part. Donc au début du livre, on a une carte, voilou et on a des mondes différents. Et le monde dans lequel on débute cette histoire, c'est un monde qui est, envahi, si vous voulez, par des espèces de créatures des mers qui bloquent tout commerce. Du coup, le roi de ce pays-là, il a un pacte avec, le roi d'un royaume voisin où il est en mode: «J'ai 2 filles et un fils» et l'autre, ben, il a un fils. Je pense qu'il y en a pas plus qu'1, il y a qu'un seul prince. Alors il lui dit: «On a fait, le truc là, le pacte de sang en mode, enfin, je vais te donner ma fille pour que tu en fasses une reine dans ton pays. En échange, tu me débarrasses de ces monstres et on conclut le pacte des oiselles. En gros, ce pacte, c'est pour vraiment protéger et la fille et ses intérêts et le mec et ses intérêts. Il y a beaucoup de restrictions, genre ils peuvent pas se tuer mutuellement, ils peuvent pas se tromper l'un l'autre, un truc comme ça, quoi. Et ben, le roi du royaume qui est envahi, là où il y a les monstres, il a 2 filles et un garçon. Le garçon, c'est encore un petit bébé, mais ces 2 filles sont d'âge mûr, quoi. Ce sont des ados, un peu plus même. Odessa, c'est sa fille aînée. Le problème, c'est que Odessa, c'est la fille de sa première femme et que son autre fille et son fils, ce sont les enfants de sa seconde épouse, pardon. Et sa seconde épouse, ben, elle le déteste Odessa. Bon, elle le montre pas clairement, mais genre la meuf, elle supporte tellement pas qu'elle ressemble à sa mère, enfin la femme du roi supporte tellement pas cette pauvre fille qu'elle lui a fait teindre les cheveux pour qu'ils soient plus roux, mais noir foncé. Et à un chapitre, j'ai lu que cette teinture sentait genre le poisson pourri. C'est vraiment pour lui pourrir la vie. Bref, parce que ça la démarquait trop, un truc comme ça. Bref, elle fait tout pour mettre Odessa sur la touche. Genre, il y a que sa fille qui sait se battre, il y a que sa fille qui sait tout faire. C'est sa fille que le roi a entraînée pour conclure l'alliance, alors que c'est pas l'aîné, c'est Odessa l'aîné. Mais elle a plutôt mis sa fille en avant pour que ce soit elle la reine du futur royaume là. Ben, Odessa, elle se sent bien sûr, très seule par rapport à tout ça. Elle est pas proche de sa famille plus que ça. Elle a toujours été un peu l'exclue de la famille, si vous voulez et ça l'a beaucoup affectée et même le jour où tout a basculé dans sa vie, c'est-à-dire le jour où le roi a envoyé son gardien, genre c'est un mec, super puissant qui a des pouvoirs et qui a buté toutes les créatures, marines qui attaquaient, ce royaume-là en même pas une journée. Il leur a dit, «Je veux pas, la fille qui a été entraînée pendant des années», il a senti le la patate, «Je veux Odessa» et là, c'était le choc parce que autant, la fille cadette, elle était prête, à toutes les éventualités, autant Odessa, elle est dans la mouise. Elle sait pas quoi faire et elle sait vraiment pas où elle va mettre les pieds et en plus, son père, la veille, de son départ, il lui annonce de but en blanc que tout ce mariage, c'était juste une farce pour trouver un endroit dans ce royaume où, quand il y aura les monstres là, géants, des espèces de corbeaux géants qui envahiront leur monde, ils pourront attaquer ou ils pourront se planquer ou un truc comme ça. Bref, dans des buts purement politiques, il veut savoir où est cette terre.
Du coup, sa fille, elle a pas le choix, hein, elle va épouser un mec, qu'elle vient à peine de rencontrer, et elle va le faire. Elle va faire le pacte des oiselles avec, le prince qui n'est pas le gardien, hein, c'est un autre mec, qui ne parle pas. Il charge son gardien de prendre la parole à sa place. Du coup, ils sont mariés par une espèce de prêtre hyper flippant. Et Odessa va partir avec sa famille, enfin sa famille, non, avec son mari sur ses terres à lui. Et je vous jure, même au moment du départ, j'ai eu envie de buter sa belle-mère parce que tout ce qu'elle a demandé, c'était de revoir son petit frère une dernière fois. Je crois qu'il a 2 ou 3 ans, pas plus, je sais plus, mais c'est encore un petit bébé. Et elle l'a pas fait parce qu'il dormait et elle voulait pas le déranger, alors que genre c'était peut-être la dernière occasion d'Odessa de voir son frère, elle pouvait se faire buter. Vraiment, la relation belle-mère, belle-fille, elle laisse à désirer. C'est dégueulasse, en fait, ce qu'elle fait, cette femme à Odessa. Je trouve pas d'autres mots. Du coup, Odessa, bon, maintenant, elle part et elle est dans le royaume de son mari. Son mari, lui, il n'est pas très ouvert à la discussion, il la laisse très souvent seule. Elle est dans une espèce de jungle avec des maisons qui sont dans les airs, un peu à la Tarzan. Parce que leur monde aussi, il est infesté de monstres de la jungle. Les autres, ils avaient des monstres genre en mode océan, énorme piranha ou un truc comme ça. Là, non. Là, c'est des monstres genre un tigre géant ou des trucs comme ça. Et ils sont plusieurs. Il y a plusieurs races de monstres. Il n'y en a pas qu'une, donc sauf qui peut quand ils sortent. Et Odessa, elle essaie tant bien que mal de trouver ben, ce que son père lui a demandé, sauf que quand t'es enfermé à l'autre bout du pays où t'es censé trouver un truc, à l'autre bout, c'est compliqué, quoi. Et elle fait plus ample connaissance avec le gardien. Et de but en blanc, lui, il mâche pas ses mots. Il lui dit, ben, t'étais la fille qu'on laissait de côté. Et du coup, il lui apprend à se battre, à canaliser sa colère. Bref, et de fil en aiguille, il va y avoir une romance, bien sûr, entre le gardien et Odessa. Pour le coup, ce sera pas le mari, le love interest. Et c'est à peu près tout. Au fait, le livre est long parce qu'il est je vais pas vous mentir, mon avis, il est un peu mitigé sur cette romance. Il y a énormément de potentiel sur cette fantaisie. Le monde est très bien travaillé, les personnages sont très bien pensés. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'attacher en profondeur. Genre au début, on est attaché à Odessa parce qu'on voit toutes les merdes que sa belle-mère, et son père à la con lui ont fait subir, plus sa sœur, même sa sœur elle est pas totalement clean, hein. Et mais ensuite quand elle part, je sais pas, il y a une espèce de blocage, on sait plus vraiment, heu, on s'attache pas en fait, c'est juste en surface. On n'a pas ces vrais ressentis et on reste un peu sur notre faim, niveau personnage. Que ce soit Odessa, le gardien ou même, son mari qui s'en fout de sa gueule et qui, attention spoil, il a une fille. Bon, c'est pas vraiment un spoil vu qu'on le découvre assez tôt dans le livre. Je vous avoue que moi j'ai pas terminé jusqu'à la fin. J'en ai eu ma claque, c'était trop long, trop, trop long pour ce que c'est. Alors je sais que les fantaisies, vous me direz, c'est supposé être long parce qu'il y a tout le world building, soit, mais à un certain moment, je m'attendais pas à autant de platitude. Franchement, l'action, même quand il y en a, elle sert à rien. C'est de l'action pour rien. Genre, il y a un monstre qui les attaque. Merde. Ils combattent, ils survivent. C'est pas grave. 2 jours, 3 jours, une semaine passe. Bim, on recommence. On rattaque. Resurvit. C'est le même schéma qui se répète, au fait. Et c'est là que ça m'a un peu gonflé parce que genre, on a des batailles contre des monstres que j'arrivais même plus à énumérer tellement il y en avait. Ils survivent à chaque fois, ils sont dans la merde à chaque fois, ils se rapprochent, Gardien et Odessa, ils s'aiment, mais en même temps, il finit par disparaître puisqu'il assume pas ce qu'il ressent pour elle. Donc rebelote, casse départ. Donc voilà à peu près globalement le livre. C'est pas qu'il y a pas de trucs bien, au contraire, quand je vous dis que ce livre, j'ai eu l'impression que c'était énormément de potentiel caché, parce qu'elle avait de l'or entre les mains et concrètement, elle a ennuyé ses lecteurs. Je fais partie de ceux qui se sont ennuyés et quand une lecture m'ennuie, c'est dur de terminer une lecture où tu pas le feeling, tu pas cette envie de tourner les pages parce qu'en fait,
le mystère n'y est pas. On ne sait pas pourquoi on lit. Je lisais et je voyais pas où ça menait, en fait. On est, avec Odessa dans les espèces de trucs là, les maisons dans la jungle. Ensuite, comme je vous l'ai dit, elle se fait attaquer, ça repart sur un autre village, encore des attaques, bla 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 et c'est tout. Bref, ça va où? Mais en fait, Odessa tombe amoureuse du gardien et après, l'histoire, le global du truc, on l'avait pas. Je n'avais pas à quoi me raccrocher. La fin, ça sera quoi? Le mystère de ce livre, c'est quoi? Le pourquoi je lis, je ne l'avais pas. J'espère que c'est clair pour vous. Perso, c'est ce que j'ai pensé de ce livre. Je suis très, très mitigée dessus. Je vous avoue que j'ai bien envie de lire le tome 2 pour, je sais pas, lui donner une seconde chance parce que qu'Akotar aussi, le premier tome, il m'a fait cet effet, mais quand je suis arrivée à la fin, bim, j'ai eu le coup de cœur. Donc je me dis: «Peut-être c'est le truc des fantaisies, je vais donner une seconde chance». Cet avis, bien sûr, il est propre à moi. Si vous l'avez adoré, j'en suis ravie pour vous. C'est le but de ma chaîne, qu'on aime nos lectures et qu'on partage nos lectures. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Les adeptes de Rina Kent, vous allez être contents. Je vous prépare, comment dire, une introduction au monde de Rina Kent basée sur les combien 7, non 12 tomes que j'ai lus de Rina Kent quand même, hein. Donc stay tuned. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je tiens à préciser que pour cette vidéo, j'ai lu et j'ai écouté le livre parce que je voulais vraiment le kiffer pour le coup. Ça l'a pas tout à fait fait malheureusement. Donc un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le font. Ciao et